l'équipe de Ghostfield. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui êtes-vous déjà? Eh bien, nous sommes des enquêteurs du paranormal. On est vraiment sur de la chasse aux fantômes, pur et dur. Non, c'est bien ça? À peu près. Alors, c'est quoi Ghostfield déjà? Alors, l'équipe Ghostfield, c'est un groupe d'amis qui réalise des documentaires dans des lieux dits hantés. Et l'idée, c'est d'enquêter là-bas pour voir s'il se passe en effet des phénomènes paranormaux ou pas. Et quelle est votre motivation là-dessus? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va faire ça tous ensemble? Vous auriez pu faire de la broderie. Exactement, ça a failli se faire. Mais les choses ont changé en 2016 quand mon cousin est venu me présenter un enquêteur connu sur YouTube qui fait des enquêtes paranormales. Et moi, étant passionné du paranormal étant plus jeune, et ayant vécu déjà quelques phénomènes troublants, je me suis mis à m'inspirer clairement de cet enquêteur pour créer notre équipe à nous et commencer l'aventure. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça et qu'est-ce qui vous a inspiré à le faire? On a toujours été intéressé par ça en général parce que quand on était gamin, en fait, Anthony me racontait toujours des histoires de fantômes et des trucs comme ça. Et moi, ça m'a toujours intrigué de vivre des choses que je ne comprenais pas. Et je voulais toujours expliquer en fait ce que je ne comprenais pas. Et j'ai vu ça sur internet. Ouais, c'était un ami à moi du coup qui m'a montré cette fameuse vidéo d'enquête paranormale. Je me suis dit, bah écoute, autant parler à Anthony qui est la personne qui partage le plus de trucs avec moi au final sur le paranormal. Eh bien, nous sommes servis ce soir, messieurs. Oui, moi j'en ai une, pour de vrai. Vous avez mentionné le fait que vous avez été influencé, que vous avez démarré Ghostfield en gros par un youtubeur, si j'ai bien compris, une vidéo en particulier. Vous n'avez pas cité le nom, vous êtes embrouillé avec lui ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'on ne sait pas si on est autorisé à le citer, mais je vais me lancer. C'est GusDX, Ah, le fameux. le fameux, qui divise, mais voilà. Ah, mais Pour très, nous, très bonne influence, hein, je pense, ouais, clairement. C'est tout? D'autres questions? En fait, à la suite de ça, vous cherchez, comment dire, à avoir quelle ampleur vis-à-vis du paranormal? Est-ce que vous cherchez, comment dire, comment expliquer? À faire vraiment découvrir au plus grand nombre absolument le paranormal Non, ou c'est juste entre vous? pas forcément en fait. Ouais, c'est entre nous. On a chacun nos objectifs en fait. Moi, dans mon cas, je pense qu'en partie aussi Anthony. Moi, c'est de essayer de démystifier, si possible, la chose et ne pas dire et assumer de dire que c'est paranormal. Ça, moi, je déteste les gens qui. Moi, c'est pas du tout ma vision de dire ouais, c'est paranormal ou non, c'est de la merde ou c'est fake. Moi, c'est juste dire bah écoute, j'ai cherché une explication, je comprends pas. Donc, je peux pas affirmer que c'est pas paranormal. Et je peux pas l'affirmer que ça l'est aussi. C'est vraiment ce qui me motive. Anthony, ça doit être un truc du genre aussi, mais un petit peu plus différent que moi. oui, et puis l'objectif commun finalement aussi, pour peut-être les autres personnes qu'on peut aider, ça nous est arrivé d'intervenir chez une personne qui soupçonnait qu'il se passait quelque chose chez elle. L'idée, nous, c'est d'apporter à ces personnes-là, les rassurer, essayer d'avoir des premiers éléments pour savoir si déjà oui ou non le lieu est potentiellement hanté. Et si ça ne l'est pas, bah, du coup on peut le rassurer. Et si nous on part du principe que potentiellement c'est hanté, le guider sur quelques aides et quelques conseils qu'on peut lui donner pour qu'il puisse vivre tranquillement chez lui. Oui. Mais finalement, vous pourriez enquêter sans filmer, sans rendre compte de ça aux gens. Quelle est la motivation aujourd'hui de diffuser ça au public? Est-ce que c'est justement didactique de dire aux gens voilà comment est-ce qu'on fait de la chasse aux fantômes, quelles sont les méthodes de chasse aux fantômes, ou est-ce que c'est plutôt un avertissement du genre n'allez pas là, ou peut-être de dire vous aussi vous vivez ça, comment est-ce que vous pourriez faire? Quels sont vos objectifs par le fait de diffuser ça sur YouTube finalement? C'est de rapporter nos expériences et notre vécu aussi. Faire partager tout simplement le moment qu'on vit, essayer de retranscrire au mieux possible et aussi de répondre à un message que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. D'accord. Ouais, en fait, le but, c'est vraiment l'enlever d'un piédestal en se disant ouais, c'est du paranormal, c'est trop cool, et juste, comment dire, rendre logique et, comment dire, rationnel quelque chose qui est irrationnel en fait. Oui, qu'on pourrait croire irrationnel de temps en temps, tout simplement. Si on peut prouver que si c'est une porte qui claque, si c'est un animal qui a marché, si c'est un coup de feu qui a été tiré au loin, bon bref, tout ce genre de trucs, on essaye de trouver une explication logique. Et si on trouve rien, on dit bon, c'est potentiellement paranormal.
tout en n'affirmant pas la chose, parce qu'on sait pas. D'accord. Et puis on aime aussi que notre petite communauté qui nous suivent puisse se faire leurs propres idées. On adore l'idée d'échanger avec eux, d'avoir plusieurs avis et peut-être même revenir sur certaines enquêtes que nous avons réalisées et peut-être certaines erreurs aussi qu'on a pu faire, que notre communauté est là pour nous dire, bah là sur ce coup-là, peut-être que finalement c'est pas ce que vous dites, c'est autre chose. Et ça nous permet nous comment dire, de revoir un petit peu ce qu'on fait et de durcir les prochaines enquêtes que nous réalisons. Essayer de nous améliorer au fur et à mesure de nos enquêtes aussi. Enfin, si on fait des erreurs, on est tout à fait disposé à admettre qu'on a pu faire des erreurs. Tout simplement. D'accord. Je sais parmi vous qu'il y a des gens qui sont très partagés sur ces questions-là. Il y en a qui sont plutôt croyants ou qui ont des craintes, des choses, et d'autres qui sont plus sceptiques dans l'équipe. Après avoir entendu ça et avoir entendu un peu les objectifs de nos invités, comment est-ce que vous placez et comment est-ce que vous comprenez les choses, vous? Personnellement, excusez-moi. Personnellement, je vais redire exactement la même chose que j'ai dit en off avant qu'on commence à enregistrer, c'est-à-dire que je crois pas spécialement aux apparitions de type spectral ou des choses comme on peut en voir dans certains chasseurs de fantômes, enfin ce qu'ils essayent d'amener. Par contre, je crois très sincèrement qu'on est entouré par une espèce de présence, mais je ne saurais pas comment la définir par contre, qu'il y a quelque chose autour de nous qui fait qu'il y a une présence et pas seulement, et pas seulement physique en tout cas. Mais voilà, j'arrive pas à mettre un mot dessus en tout cas. Oui, je suis à peu près dans cette lignée dans la mesure où je suis pas forcément très voyant de ce genre de choses, mais je suis un peu du genre à me dire que je suis pas forcément fermé à n'importe quelle explication ou à n'importe quel témoignage que vous pourriez avoir, sur lequel vous viendrez peut-être. Voilà. Je suis assez curieux là-dessus, parce que j'imagine qu'il y a quelques expériences que vous nous livrerez pendant la soirée, j'imagine que c'est prévu, ok. J'avoue qu'il y avait une question qui me venait en tête, c'est qu'en général, est-ce que c'est vous qui choisissez les endroits où vous enquêtez, si je peux dire, ou est-ce que des fois on vous appelle pour vous dire est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, ou qu'est-ce que vous pensez de ça, ça se fait à quelle fréquence à peu près, vous diriez? En général, on choisit la plupart du temps, nous appeler 2 fois, c'est ça? Ok. Et on a eu des appels où est-ce qu'on va dire que les personnes ne paraissaient pas très nettes. D'accord. On n'a pas trop donné suite parce que bon, voilà, il y a toujours des charlots entre guillemets dans ce genre de domaine et c'est toujours il faut vraiment faire le filtre. D'accord. Et comment du coup vous choisissez ces lieux-là? Parce que des fois vous avez entendu des nouvelles, ou parce que vous savez qu'il y a une histoire, ou vous avez senti quelque chose peut-être? C'est quoi vos critères justement pour dire que cette De histoire est sélection, intéressante, on va faire voilà. une vidéo quoi? En général, on aime bien les lieux chargés d'histoire, les vieilles pierres, tout ce qui est voilà, on s'imagine facilement qu'il y a eu du vécu dans ces endroits. Et puis la personne aussi déjà, on voit si elle est convaincante ou pas. Oui, comme je disais, les On charlots. commence à en avoir l'habitude. Voilà, et juste après, une fois qu'on a, on va dire, une certaine confiance en la personne, on se permet de le suivre à l'endroit à laquelle où il se passerait des choses. On amène notre matériel une première fois et nous faisons un premier état des lieux, comme on peut dire, pour éventuellement voir si on a affaire à quelque chose de concret ou pas du tout. Et ensuite, avec l'équipe, on estime si ça mérite d'être approfondi et de réaliser, pourquoi pas, une enquête paranormale ou si on laisse tomber. Ok. Vous parlez d'une équipe, vous êtes combien? Alors, on était 7, mais on a accueilli récemment un nouveau membre, semaine dernière, je ne sais plus, début de semaine ou semaine dernière. Donc on est officiellement là 8 maintenant. Mais jamais 8 sur le même tournage, c'est clairement impossible. Oui, bien sûr, on tourne. On a un fait, groupe et voilà. On est, nous deux ce soir, moi et Anthony, on est les deux piliers de la bande qui réalisons toutes les enquêtes en général. Et les autres nous suivent selon leurs envies et selon leur ressenti du lieu aussi. Et le rôle qui leur est attribué Aussi, ils ont chacun un rôle. Nous reviendrons sur vos méthodes tout à l'heure. Hey, ça t'a plu? Alors clique là pour une nouvelle vidéo.